Samedi 8 décembre 2018. Avant de me lancer sur cette vidéo intitulée Révolution, désordre, chien de garde, en sous-titre Le gouvernement cherche-t-il la rupture? Je me permettrai de faire allusion au général de Gaulle qui, en son temps, déclarait que la vieillesse était un véritable naufrage. Or, s'il avait été instruit correctement sur le plan de la santé, sur le plan de la médecine d'Hippocrate, il aurait plutôt dit que la vieillesse était comme le bon vin, qu'elle s'améliorait en vieillissant. De même que les relations franco-algériennes n'auraient pas été ou ne seraient pas ce qu'elles sont si nous avions donné toute prérogative politique à l'intelligentsia algérienne, et à ce moment-là, la coopération aurait été fructueuse et le fait de leur donner leur indépendance ou la parole politique aurait fait que nous serions restés très soudés. Ceci dit, revenons à cette question qui est bien celle-ci. Le gouvernement cherche-t-il la rupture? Restons dans l'actualité, conservons notre capacité d'analyse pour préserver nos biens communs. La volonté présidentielle à aller signer le pacte de migration à Marrakech le 10 décembre 2018 apparaît aux yeux des Français avertis, non officiels, future signature rendue caduque, invalidée puisque depuis la réunion des pouvoirs du 5 décembre 2016 par Manuel Valls, la France, privée de constitution, n'a pas de président de la République. Et Emmanuel Macron, le sachant, pourquoi ce même Macron s'obstine-t-il? Par la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, amplifiant les déséquilibres de la richesse nationale, la révolte qui en résulte provoque une chienlit caractérisée relevant d'une inconscience politique caractérisée, feinte vraisemblablement, ou d'une manigance concertée par les meneurs apatrides, propres à mener le pays vers la guerre civile. Pourquoi, dans le même temps, l'augmentation des carburants qui handicape la majorité des entreprises au point que beaucoup se retrouveront en déséquilibre financier, voire faillite? La loi sur les vaccinations obligatoires, non motivée par une quelconque épidémie, dépourvue de garanties scientifiques, pire, en contradiction avec la loi Kouchner de 2002, la Constitution, le Code civil, le Code de déontologie médicale. À l'apothéose, l'inconstitutionnalité de cette loi félonne, destructrice de la santé des 2/3 de nos bambins, 600 000 chaque année, ne l'oublions pas. L'ensemble de ces dispositions précipitées, oui, mais précitées, comme je viens de le faire,
conjuguée à la fois présidentielle et gouvernementale, pose interrogation aux bien-pensants, aux gens informés, tant et si bien qu'Emmanuel Todd, anthropologue et écrivain, dans une de ses vidéos sur France Culture, abordait ce sujet. Le gouvernement ne cherche-t-il pas le chaos pour provoquer la rupture? La question est posée à tous les citoyens. Et ces mêmes citoyens ont le devoir d'y réfléchir et d'y répondre. Voilà ce que j'avais à vous proposer ce matin. L'interrogation est posée, citoyennes et citoyens. À vous d'y faire face. On ne changera les choses qu'à partir du jour où tout citoyen sera convié à donner son avis. Il faudra que l'on respecte la République, bien sûr, mais la démocratie directe, afin que, après analyse et après de multiples débats, nous restions dans un cercle qui nous appartient et que personne ne peut se prévaloir d'être le meilleur. Unis, informés, nous pouvons tellement mieux faire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, citoyennes et citoyens. Merci.